Snap. Premier épisode de Lifer avec Pépito. Mon gars, présente-toi un peu. Dis-nous quitter, parle-nous de toi. Tu connais JR, Pépito, le protagoniste, Ouais. Beaucoup de équipes, beaucoup de AKA, mais une seule personne. Une seule personne. Une seule Le protagoniste. personne, toujours. C'est très important. Le protagoniste. Ok, alors là, t'es mon premier invité Ouais. sur mon concept qui s'appelle Lifer. Ok. Pour te faire le truc, c'est que j'interviewe différentes personnes que j'aime bien. Plusieurs personnalités que j'aime bien. Des gens qui créent, des gens qui ont voulu créer, des gens qui ont tenté. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs trucs. Tout d'abord, tu vas te présenter pour les personnes qui ne connaissent pas. Je pense que c'est un bon début, que tu dises un peu ce que tu fais, qui t'es, ce que tu as pu faire et pourquoi tu es là maintenant. JR, c'est le protagoniste, l'unique. Actuellement là, on travaille un peu par-ci par-là en parallèle, on fait des études aussi. On a mis du temps pour reprendre les études, surtout. T'as beaucoup de temps. réflexion. Ouais, beaucoup de Ouais. réflexion. Pour reprendre, C'est-à-dire là, 24. Donc 24. ça, en fin d'année, si Dieu le veut, Ouais. ça fait plaisir de raconter un peu son vécu. J'ai pas souvent l'occasion de faire ça, du coup, ce serait une première pour moi. Et première petite question, tu as arrêté l'école pendant combien de temps? j'ai arrêté, j'avais 19, 18, ouais. Ouais, Ouais. 19, ouais. J'étais à la fac. Deuxième année de fac. Ok. J'ai arrêté parce que problème de, on va dire financier. C'est pas forcément Financier. l'école qui était galère, c'était C'était plus Vraiment, l'environnement, ouais, c'est un peu compliqué à gérer. t'as un certain âge, t'es Ouais. jeune, l'argent, tu Le payes cause, tout. j'imagine. Le crous, les repas à 1 euro. Ah! Les Les repas à 1 euro. à balle. Les repas à 1 balle. Ouais, non, on a commencé, ouais, c'était le problème du loyer. On a s'est dit, bon, Ouais. on peut plus assumer le loyer, on retourne chez la daronne. Quand tu retournes chez la daronne, tu fais quoi? Je fais rien. Tu verras. Année sabbatique. Année sympathique C'est- direct. C'est même pas sabbatique, c'est sympathique. Vraiment, c'est année sympathique. Année simple. Année sympa, année Ok. simple. T'es à la maison. Surtout qu'au départ, je voulais reprendre l'école. Hein. Je vais Ouais. pas arrêter. Je me suis dit, je reviens, je lâche la patte, je reprends l'école direct. Ok. J'ai pas trouvé l'école, j'ai pas trouvé l'alternance. Problème d'alternance, donc là, L'alternance, c'est dur, hein. c'était vraiment Dur dur. pour toi-même. Ouais. Donc, quelques petites créations par-ci par-là, mais Même rien pas. de fou. Même pas. Il y a aucune création. À ce moment-là, c'est vraiment année sympathique. C'est même Sympathique. pas bien. Tu te Donc dis même c'est- pas, tu vas créer un truc. Au début, tu penses que c'est cool. Ouais. Mais à la fin, à la longue, tu te rends compte que Ça devient long. cette vie-là, c'est pas pour moi. Tu peux pas rester là, rien faire, en fait. Rester chez toi, à être là, tu joues à la play, tu regardes des séries à un deux, tu tournes Ouais, en rond. tu fais rien de ta Tu vie, tournes en quoi. Ouais, tu tournes en rond. Je te jure, comment tu tournes en rond, Ouais. ça, personne tourne en rond comme ça. Hein. Et du 2024, t'es dans quoi? Tu faisais quoi ce mois-là? Début d'année, j'étais coach de basket. Coach de basket? Je devais passer un diplôme. Ouais. J'ai eu des galères avec le club. Ouais, des galères internes, des petits trucs Ouais, comme galères ça. internes. Du coup, j'ai pas pu passer le diplôme. Ok. Février, mon contrat se termine. Ok. Et à partir de là, on retombe dans le qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on refait? Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire La bataille. Bataille. Tu peux pas passer ton diplôme de basket. Ouais. Petite galère interne. Tu te retrouves dans la même situation plutôt que quand tu sortais de Exactement. l'université, je crois. Ouais, la fac, ouais. La fac. Quand tu sortais de la fac. Donc là, t'as avancé en âge. Et du coup, qu'est-ce que tu mets en œuvre justement pour pas retomber dans le même piège? Mon défait, là, quand la deuxième fois, j'arrête, je termine mon contrat au basket, j'ai 22, j'allais sur mes 23. Ok. Je te mens pas, à ce moment-là, t'es en mode, faut taffer. Faut bosser, faut faire un truc. Moi, je me dis au début, je vais taffer. Ouais. Moi, je me dis, je vais taffer tout de suite. Mais de rien, il a l'air peut-être anodin pour les personnes qui vont nous regarder. Mais il faut savoir que là, on est posé à un endroit où toutes les personnes de cette ville-là, Ouais. s'ils reconnaissent, ils reconnaissent. Tout le monde est passé par là. C'est des moments où on va pour se faire de l'argent au moment de galère. Ouais, bon, et le moment de galère, c'était l'été, hein. Et les moments de galère, c'est C'était que souvent l'été, l'été. parce que Souvent nous- l'été. Vu qu'on était étudiants, ça veut dire que toute l'année, on a un truc à faire. Ouais. Et l'été, Arrivé en été, on n'a rien à faire. On se dit, bon, on va taffer. On n'était pas des glandouillés pas, quand même. Hein. on glandait pas. Parce On que nous, glandait on pas. était là. Les gens, était là. ils voient pas, mais on était là. Soulever de la lessive, Des cartons. des cartons de lessive, Ouais. envoyer de la lessive. C'était dur. Très, très dur. C'était chaud, ouais. En C'est fait, pas tu possible, dis, en fait. ça, cette vie-là, c'est pas pour moi. Ouais. Je me dis, je vais tout faire pour plus. Je soulève plus de gilets jaunes, plus de gilets orange, plus de, Fin de tout ça. plus de rêver à ça. Je reprends l'école. Et c'est drôle parce que tout ça, moi, je le vois en live vu qu'on se connaît Oui. déjà de base. Donc, je vois toutes tes étapes de la fac jusqu'à là, maintenant, le déclic. Pendant cet été-là, il se passe un truc. Il y a le déclic. On voit sur les réseaux, il y a des fêtes un peu partout. Bon, à ce moment-là, je te mens pas. Moi, je me dis, ah ouais, quand même, l'énergie, elle est Ouais. forte. En fait, je me dis, Et- l'énergie, elle est forte. On remet en contexte. On sort, on kiffe. Ouais. Et nous, on se dit, en vrai, viens, on fait un truc.
Donc, Surtout qu'en même temps, on était avec nos gars, c'est vrai. on est avec nos gars, on est là, on fait nos trucs entre nous. Sérieux. C'est comme si t'es là, les darons, quand ils sortent du taf, ils regardent un match de Ligue des Champions un mardi soir. Ouais. C'est le même La même concept, ambiance. la même ambiance. Et que entre vous, les gars, Que entre nous. C'est vraiment que entre nous. Il n'y a même pas d'invité, même Ah. pas le principe de faire payer, même pas le principe de. rien de tout ça. Que entre nous, c'est des thèmes privés. Pour toi, à ce moment-là, t'as déjà l'idée de vous voir plus gros. On fait la même chose, mais on ramène des gens. Un peu plus. On ramène des gens. Pas beaucoup, hein. On ramène un peu de gens. Ouais. On ramène des gens, etc. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a briefé nos gars. Ouais. On les a briefés, on a fait un petit thème. Ouais. Il n'y a pas de honte, pas de timidité, tu te lâches. Ouais. Le truc qu'on a remarqué, c'est que partout où on allait, la bonne ambiance, la bonne énergie, on nous le faisait remarquer. Ouais, On c'est nous le vrai. disait concrètement. Et ça date pas il y a 2-3 ans. Ah non, ça date Je pense depuis. que même le souvenir que j'ai, c'est quoi? C'est que on soit allé dans une soirée. Moi, à ce moment-là, je devais avoir quoi? Peut-être 14-15 ans. Ouais, très Petit, petit. petit. Mais je me souviens déjà, parce qu'on était allé dans une soirée, malgré notre jeune âge, on ramenait déjà cette bonne ambiance-là. Je te jure, Et pourtant, il y avait que des grands. l'énergie, elle est bonne. Ouais. Là, on se rend compte, on va se dire, on va capitaliser sur le fait que on a une bonne énergie, les gens nous aiment bien. Ouais. On va se permettre de nous-mêmes faire proposer quelque chose et ramener des humains, quoi. Du coup, on fait la soirée. La soirée, elle se passe comme elle doit se passer, hein. Ça se passe très, très bien. Les gens passent un bon moment. L'énergie est bonne. Et c'est là que on capte que c'était une soirée un peu plus grosse, donc il y avait une certaine gestion à faire. Ouais. Et à partir de là, comment ça s'est passé et comment ça a fini très, 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 très bien. Moi, j'ai un petit déclic. Je me dis, Chita, si on refait un plus gros, mais on fait payer. Pour l'impression qu'on fait, tu sais déjà, après, nos potes, on leur demande, les gars, c'est comment est-ce que vous êtes prêts à mettre plus? Ouais. Eux, ils sont pas trop branchés, ils se disent quoi? Non, c'est bon, c'était cool. Et c'est là que, Ouais. sans vous tirer dessus, les mecs, hein, c'est là que il y a des limites. Et je sens des que ton limites. entourage va pas tout le temps te suivre dans ce que tu Ça, c'est vrai, faut le dire. Quand, par exemple, même là, Lifer ou quoi, tu vois, c'est un truc que j'ai préféré faire de mon côté, de manière un peu plus cadrée et structurée que quand on faisait nos trucs, Exactement. tu vois. Donc là, tu vois, il y a que moi, il y a un décor, une caméra et toi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas tout le temps que l'entourage va te suivre. Dès qu'il y a de l'engouement, c'est là que ça commence à suivre et tout, etc. Faut savoir que, au début, quand je le répète, personne ne nous suit, on n'est que deux. Ouais. Tu chèpes ton cousin, il trouve la maison. Il trouve. Je trouve la maison. Non, il Non, trouve la maison. Parce que t'as Il trouvé trouve la la maison, il a trouvé. Ouais, il a trouvé la maison. Dans le principe, on est trois, on se rend compte qu'en fait, il y a des tâches qu'on doit s'attribuer à chacun et c'est compliqué. Et c'est là qu'on voit, il y a une certaine gestion. À notre Ouais. échelle, c'est une certaine gestion qu'on n'a jamais faite. On était une centaine, une petite centaine, voire un petit peu plus. Bah, déjà, qu'on n'est pas des mecs qui sortent. Enfin, on sort. Alors. Mais on n'est pas des mecs de soirée. On n'est pas des mecs de soirée. De un. De deux. Nos réseaux, ils sont restreints. Ouais. À ce moment-là, à cause de nos batailles, c'est surtout le fait que, encore une fois, chose à revenir, Ouais. le fait qu'on soit sorti à la soirée de la fibre, c'est que l'affiliation, elle a été concrète. Dit B, Dick B, ça. Oui, c'est vrai que Dick B. ben oui, souviens-toi. Hein. Dit Eh, B. Dick B, souviens-toi. souviens-toi. Oh, carrément. J'ai une anecdote sur Dick B. Si la vidéo est pète et que tu vois cette vidéo-là, parce que je pense peut-être pas que tu verras la vidéo, je vais te dire ce que j'ai dû faire pour toi. 2 semaines après la fibre, je le croise en boîte. Je dis, ouais, c'est comment? Je lui dis concrètement, une Ouais. soirée, viens, fais un peu de promo. Il me dit, Ok. ok. C'est là que ça commence. Oui, il a fortement contribué, du coup. Dédicace à tous vrai. ceux qui ont partagé. C'est votre soirée, c'était la vôtre, c'était la nôtre, ouais, on a géré, mais c'était votre soirée parce que c'est vous qui avez participé au fait Ouais. que la soirée, ça peut se passer qu'il y ait autant de monde. C'était une soirée pour tout le monde, c'était une soirée pour le peuple. Vous voulez une soirée, on vous donne, tenez. Tout le monde participe un peu de sa manière. Ton côté, tu le vois comment tu le vois comme un business potentiel ou tu le vois vraiment comme de l'amusement pur et dur? C'est de l'amusement rentable. Parce que tu te dis quoi? Tu te dis, grosso modo, j'ai juste à trouver un endroit, donner à boire aux gens, Ouais. trouver un bon DJ Ok. et animer. Et animé. Et encore, même si j'anime pas, il y a toujours des animateurs. Donc C'est je me vrai. dis, C'est vrai que ce jour-là, j'ai plus été un hype man que le gestionnaire de la soirée. On va revenir sur ça après. Chacun ses tâches. Avant même de passer au moment de la soirée. Ouais. Parce que là, du coup, tu parlais des différentes tâches. C'est quoi quand tu prépares une soirée concrètement? Genre, qu'est-ce que tu as à gérer? Je travaille pas. Ouais. Comme je l'ai dit, moi je dis ça y est, genre, on est en création, je dis l'usine, c'est fini. Ouais. C'est fini l'usine. Tu peux plus traverser le crédit moteur, t'as plus les derrières. Du coup, tu te mets au chômage. Ouais. Chômage, tu touches pas grand chose, hein. 600 balles. Ok. 600 pétards, et tu dis avec 600 pétards, tu fais une soirée. Du coup, là, tu peux faire des mathématiques. Je me dis, il y a un mois, pour qu'on commence à faire la promo, il faut, chose principale, DJ maison. DJ maison. Et à ce moment-là, tu contactes qui comme DJ? DJ Okocha. Okocha? DJ Okocha directement. Je pense direct à lui. Parce que c'est vraiment lui le jour de la soirée soirée de la fibre, encore une fois. Je me dis, en fait, lui, c'est lui, il faut. C'est l'homme de la situation. Ok. Donc, quand tu le contactes, il me dit, OK, on le paye, on trouve la maison. Dès que ça c'est fait, tu commences à faire la promo. La promo directe? Parce qu'après les courses, tu dis quoi? Tu vas pas faire des courses un mois avant. Ouais. Tu peux, hein. Mais c'est pas au stocker. On n'a pas d'endroit où stocker. Ouais. On colle chez les darons.
Ah, moyen. Et toi, à ce moment-là, est-ce que du coup, tu vois les soirées comme quelqu'un qui fait juste une fête pour s'amuser ou comme quelqu'un qui pense comme un mec pourrait gérer une boîte? La première, non, tu peux pas faire ça comme si tu gérais une boîte. Ça a des similitudes, mais entre gérer un établissement où il y a de la sécu, c'est un endroit adapté pour, parce que la maison d'été, c'est pas un endroit adapté pour. Moi, la maison actuellement, ça fait polémique, c'est passé sur le Parisien. Au moment des faits, moi, je me dis juste, je veux faire une soirée. Ouais. Je veux juste faire une soirée. Ok. Je veux faire une soirée avec mes propres conditions. Ouais. C'est vraiment, en fait, je veux pas subir. Je veux que tu sois ta soirée. ma soirée, mes conditions, Ouais. l'enjaillement. C'est moi qui crée l'enjaillement. Simplement. C'est tout. Ouais. C'est tout. Juste, tu te dis, je veux pas être en perte, Ouais. même si j'ai pas de gain. Mais tu veux au moins te retrouver. Je veux me retrouver en mode, ah, c'est bon. Là, on avance un peu dans le temps. Première soirée qui se passe, c'est top, c'est nickel. Tout le monde s'est amusé. Comment ça s'appelle déjà? Parce que on parle de tout ça, mais les gens, ils savent pas forcément comment ça s'appelle. Ouais, la FECA. Pourquoi la fait quoi? Moi, j'ai le souvenir d'une vidéo de David Eto'o. C'est le moment. Ouais, avec la bouteille. Ah, non, c'est la FECA. Ouais, C'est je sais pas pourquoi, parce que c'est un mec de la fête, en fait. Toi, tu le vois comment par rapport à la première soirée? Donc là, on sort de la première soirée. On se dit, on va faire un logo. C'est parce que toi, tu vois une suite dans ça. On savait déjà que là, on allait peut-être doubler l'effectif. Non, en fait, on se dit quoi? Il y aura peut-être le même nombre de personnes qu'on a capté par rapport à la première. La deuxième, on se dit, on va être beaucoup plus sérieux. Il y a le fait de prendre une maison. Quand tu prends une maison, il y a une caution. La caution, des fois, elle est même plus chère que la maison. Il faut anticiper les casses. Ouais. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de casse. Mais généralement, il y a toujours de la casse dedans. Donc, tu pries pour que tu casses le moins de choses possible. Bon, sans compter que, bah voilà, il y a des gens qui veulent s'amuser. On nous voit comme des gens qui font des soirées, enfin, qui font juste un truc comme ça pour kiffer. Ouais. Mais derrière, on est des gestionnaires, des prestataires en soi. La deuxième soirée, du coup, on parle vraiment d'une prestation vu que c'était beaucoup plus gros. Là, on parlait en combien de personnes? Potentiel ou réel? Oh, fact. Factuellement? Ouais. Factuellement, était 250. 200, 250. Ça, Et potentiellement, sans mentir, je regarde les chiffres dans mon téléphone, 500. ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, surtout que le site, il a craché. Parce qu'il faut savoir que comme j'ai dit, on a lancé les places sur un site. Ouais. Les places étaient vendues. Et au début, on a dit soirée du peuple. Nous, moi, je suis encore dans la logique de c'est soirée du peuple. Ouais. C'est l'anniversaire du DJ. On régale, on va pas facturer. On facture pas les dames, on sait pas payer les dames. Ouais. On peut les faire payer quand même. Ben, non. Il faut les faire. Ben, en fait, il peut pas. Ouais. Parce qu'au final, le site, il crache. Tu te souviens combien de temps les places, il y a combien de places parties? De 13h jusqu'à 18h. Combien de places sont parties pour les filles? Honnêtement, la première fois où on lance les places, moi, j'ai à peine eu le temps de faire là où j'étais scolarisé. Ouais. À chez moi, qu'il y avait quasiment plus rien. J'ai lancé les places à 13h, 18h, 200. C'était la folie. C'était la folie. Je regarde le truc et tout. Les filles qui prennent les places gare. Les filles, Alors, c'est deux fois plus cher que les places. je dis quoi, non, elles s'en fichent. Les réseaux, c'est fort. C'est les réseaux. Les réseaux, c'est fort. On est dans une génération où les réseaux, c'est trop puissant. Ben, des fois, ça m'arrive. Je croise des gens, je fais, mais toi, je te connais, toi. C'est toi, t'as fait. C'est pas une fois sorti en soirée? C'est vrai. C'est toi, je te connais, toi. Tu fais des soirées et tout. Tu t'appelles un pépito, là. Mais non, mais c'est quoi ce délire et tout? Un jour, on m'a reconnu à la gare du Nord. J'allais au travail. Après, Après, ils vont croire qu'on m'a pensé au max. Je vous jure qu'au max pas. Ouais, c'est quoi? Et je suis... Je comprends fou. Ouais. Toute la journée, je me suis dit, c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Mais tu sais, Il va se passer un truc. c'est que pour moi, je le voyais tellement tout droit que je me suis dit, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais je me sens inarrêtable dans le sens où ce qu'on réussit à créer de là où on vient et avec nos petits réseaux, c'est crazy. Là, moi, en fait, je me suis dit, justement, bah, toi, tu le vois comme ça. Moi, je me Ouais. dis, avec notre petit réseau, de là où on vient, ça va aller vite comme ça. Ouais. 500 têtes, hop, on se permet de recaler des gens, on se permet de dire aux gens, c'est pas possible, nanana. Et en mode, ça va se faire. Il m'envoie un message. J'ai vu, il m'a dit quoi? On est dans la merde. Et moi, ça, on est dans la merde. Et moi, du tac au tac, vu que je savais, j'ai répondu quoi? Il l'a senti. C'est la maison le problème. Réponse? Oui. Tu m'expliques le truc. J'ai fait, mais comment on va faire? Moi, je me souviens qu'à ce moment-là, je suis comme ça dans le rayon. Mais moi, j'étais en train de psychoter, moi. Même les gens de ma classe, ils sont de péter les plombs. Nous, on est genre rockstar. Je sais qu'il y a un collègue à moi à ce moment-là qui, lui, suivait nos aventures. Parce qu'on était beaucoup sur Snap et tout. Ouais. T'as fait lui regarder ça. Et on se croisait que les mardis. Et tu sais, les mardis, il me reparle de ça. Ouais, les gars, c'est comment et tout là bientôt, on sort et tout, on l'attend. Le jour du truc, il est là. Il me dit, ouais, c'est quoi la soirée? Je dis, ah, tu laisses tout à l'heure. Je reçois le message, je reviens, je suis hypé. Eh, écoute, toi, tu l'avais comme ça. Ouais. Vous voyez, on est dans ma classe. Oh. Moi, je suis dans ma classe. Ouais, nanana. Il y a soirée, les gars, soirée, les gars. Tout le monde me dit, ouais, franchement, lourd. Chaque fois où je vais en cours, c'est comment je vois les stories Snap. Parce qu'il y a de la promo qui est faite et Ouais. tout, etc. Faut faire baver les gens. Normal. T'entends ça, maison. Mais les gens, ils ont vu en ma tête. Ils ont vu en ma tête en mode, Que c'était mort. ils ont dit qu'il se passe quoi? Ouais, qu'il y a un qu'est-ce qui problème de se Paracus. Tout le monde était dégoûté. Oh. Je vous jure, on aurait dit comment c'était leur soirée. Mais Ouais. non, comment tu as fait et tout?
Non, tombé. Bon, au final, la soirée n'a pas été faite. Moi, je spoil. Ouais. Mais c'est là aussi que tu te rends compte que les gens, ils n'ont rien à cirer, que toi, t'es dans le mal. En mode, ils voient juste que, t'as niqué ma soirée. la soirée se passe pas. Mais derrière, il y a des répercussions. Mais toi, ton côté, Là, t'es vu en défaitiste, hein. T'es vu en défaitiste. En fait, tu comprends. Le moment même des faits, toi, tu penses juste à qu'il y ait le moins de répercussions possible. ouais. On doit récupérer notre caution. Ouais. Ça, c'est un problème, là. Ça, c'est toujours le truc qui tue. On doit récupérer la caution et faut que on fasse bonne image et qu'on soit pas vu comme des fous. Côté financier, ça m'a tué aussi, mais mentalement, je pense que le fait que j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de blablabla dans mon entourage. L'entourage, est-ce que c'est le même avant et après? Ah, gars. Tu passes de en haut à en bas. Tu perds de ton petit buzz. Ah ouais, les messages du moment là, quand j'ai mis la story au soir annulé, on perd les messages. Mais non, arrête de mytho. Bien fait pour toi. Rends-moi mon argent. Espèce de voleur. Escroc. Je vous jure, même, je me suis dit, mais attendez, j'ai fait quoi de mal, moi? Il s'est pas arrêté au fait qu'on fait la soirée, hop. Lui, on va faire la soirée, et après, on va faire ça, là. Qui va faire ça? Ça veut dire que nous, vous, ouais, la soirée, elle est ici. Nous, on est déjà là-bas. Ouais. Nous, on est là-bas déjà. En fait, c'est un univers, en fait. C'est un univers, en fait, dans nos délires là. Je l'ai dit, on se voit en multinational. Ouais. Tout le rêve là, tout le projet dans la tête, et c'est pour ça que je suis là, c'est que c'est un peu, c'est de l'entrepreneuriat un peu. L'entrepreneuriat, en fait. Mais Ouais. mentalement parlant, c'est là que les gens commencent à dire vous abusez. Ouais. Alors que, comme j'ai dit, tu t'embarques dans une idée, dans un projet où tu vas pas t'arrêter à là. On peut pas relancer. Parce que moi, comme j'ai dit, espèce de voleur, bien fait pour toi. Je vous jure, les messages font tellement peur. J'ai reçu qu'un message sur 500 personnes potentielles qui m'a dit ses parents allaient vous relever. Et le pire, c'est que pendant un an, les gens redemandent. Mais refaites. Faire semblant. On est obligé de faire semblant. Ouais, tu gardes la face. Bah, tu gardes la face, logique. Moi, ce que j'aime pas, c'est que les gens, ils minimisent la santé mentale des gens. Là, on parle des soirées, mais c'est applicable à toutes les personnes qui, par exemple, font du foot. Je sais que dans le foot, dans le sport en général, il y a beaucoup de pression. Ouais, on a des exemples, hein. Dans ce qui est domaine artistique, musique et tout, Scolaire, tout. Scolaire, la pression des darons. Et franchement, la pression mentale et tout, c'est quelque chose. On n'en parle pas On assez. en parle vraiment Mais pas. je trouve que là, avec le temps, ça va un peu mieux. On en parle un peu plus ouvertement qu'auparavant. Ça, c'est une bonne chose. Et je me dis, je crois en Dieu, je me dis que ça va me tuer. C'est pas un truc qui va me tuer dans la vie. C'est une épreuve. C'est une épreuve qui va te faire, qui va te remonter. Ça sert de témoignage. Mais du coup, on a de l'amertume. On dit, ça aurait pu mieux se passer, mais c'est pas une chose mal passée. Et là, du coup, t'as rebondi. On est aujourd'hui en 2026. On va dire, ouais, on va dire, Vraiment, t'as rebondi. Déjà, mentalement, tu vas mieux. ouais, ça va mieux. Il y a d'autres problèmes. Mais. Pourquoi 2,30 €? Mais bon, ça, c'est notre affaire. Oui, c'est de Robespierre. Mais non, ouais, c'est. Ouais, aujourd'hui, tu fais quoi? Tu es au chômage? Non, on est au chômage. Ah, ok, non, ouais, non, au chômage, c'est fini, ça. au chômage. Mais, oui. Du coup, ouais, la musique, dernièrement, c'était on est parti faire un showcase. Ce qui est incroyable, c'est que ça arrive après parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut créer? Donc, toujours dans cet esprit-là d'entrepreneur. Toujours deux, on se dit, il y a une flamme. Chacun a sa flamme dans quoi que ce soit. Nous, on a la flamme dans. On fait rire, on fait sourire tout le monde. Je sais même pas comment je me suis retrouvé à soirée showcase. Voilà, c'est vraiment plus axé musique. Sans pour autant être un grand artiste, mais voilà. Il y a déjà eu un projet? Projet qui est sorti en 2024, du coup. 2024, LVDJ. LVDJ? La vie de JL. Faut que je sorte un truc là, pour cette année, on va essayer. Ok. Parce qu'après, tout est question d'organisation. Moi, je suis très content d'avoir fait cette interview avec toi. Ouais, C'est la première de Lifer. ça me fait plaisir. Pour moi, ma nouvelle page, c'est Lifer, tu vois. Ouais, bah ouais. Moi, c'est fini, tout ce qui est fait. En tout cas, ça ne reviendra pas sur le nom de la FECA. Non. Non, Ouais, la FECA, c'est mort. La FECA, c'est mort. Les fêtes et tout, ça ne reviendra plus sur la FECA. la FK ne vaincra pas, en fait. Ouais, Ça ne vaincra pas. ouais. Moi, j'avais tombé, mais. Moi, j'avais tombé, mais c'est plus la FK. C'est plus la FECA. Ouais. Ce sera plus la FECA. Du coup, voilà, là, c'était Lifer. Premier épisode avec mon gars hier. Très content. On a raconté un peu notre histoire à nous deux. Et retenez quelque chose. Si vous pensez que vous pouvez réussir dans un truc, Faites. si vous sentez que vous pouvez amener de la bonne énergie à quelqu'un, faites. Personne ne va vous arrêter. Moi, par exemple, j'ai pas de matos là à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Et je fais confiance à des gens qui, eux, me font confiance pour justement leur apporter de la bonne humeur et une petite chance de pouvoir faire autre chose que juste regarder des stories et jouer à la play ou être au chômage. Donc, voilà. On finit sur cette note positive et puis à très bientôt.